J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Alléluia, la gloire est à Jésus. Il est bon de célébrer le Seigneur. En tout lieu, en toutes circonstances, je vous aime dans le nom de Jésus. Je suis la bergère Saint-Hilaire, fille spirituelle de APM, l'ange de l'Éternel qui se tient devant la face de Dieu. Nous sommes dans le ministère colonne de feu et de nuée à l'église maison de prière. Alléluia. J'ai demandé à Dieu, j'ai posé la question, Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce que nous n'expérimentons pas le miracle? Pourquoi est-ce que nous n'expérimentons pas les bénédictions? Pourquoi la même situation perdure? Alléluia. Pourtant tu as dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et la dernière fois, lorsque notre Père spirituel enseignait le groupe d'intercession, Dieu pouvait me répondre sur 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4, 6. 2 Corinthiens 4, verset 6 à 13. Mais le verset qui nous intéresse, c'est le verset 13. 2 Corinthiens 4. À partir du c'est le verset 13. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, et comme nous avons le même esprit de foi, le même esprit de foi. Il dit, comme nous avons le même esprit de foi, et qui est exprimé dans la parole, dans cette parole de l'écriture, dans cette parole de l'écriture. Ça veut dire que quand tu lis la parole de Dieu, tu dois avoir le même esprit de foi qui est exprimé dans la parole qui dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Si tu n'as pas le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole, tu ne peux pas avoir la guérison. Alléluia. C'est une affaire de connexion. Derrière chaque parole de Dieu, il y a un esprit. Derrière chaque verset, il y a un esprit. Il faut que tu te connectes avec l'esprit de ce verset. Amen. Tu as dit, Seigneur, pas te mettre ici, je suis guéri, pas te mettre ici. Non, mais est-ce que tu es connecté avec cette parole? Est-ce que tu as la foi, la même foi que la personne qui a écrit ça? Parce que lorsque l'apôtre Paul écrivait ça, il avait le même esprit de foi que le Créateur. Il avait le même esprit de foi que le Saint-Esprit. Parce que Dieu, pour créer, il faut avoir la foi pour créer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ta foi peut se connecter à la foi de Dieu? Il ne s'agit pas du pasteur. Les chrétiens, nous voulons tellement dépendre des pasteurs et des hommes de Dieu, des prophètes. On veut tellement dépendre. Or que Dieu nous a déjà tout donné. Amen. Tu es dans cette assemblée, tu es un futur pasteur, tu es un futur prophète, tu es un futur docteur, tu es un futur chanteur, évangéliste, que sais-je encore? Alléluia. C'est pasteur, pourtant j'ai lu le psaume 23, mais rien ne s'est passé. Mais est-ce que tu t'es connecté à l'esprit du psaume 23? Alléluia. Amen. L'ange qui est derrière le psaume 23, est-ce que vous avez eu la connexion? C'est une affaire du même esprit. Si tu as toujours les pensées d'un gaga et tu arrives, tu prends par tes meurtrissures, je suis guéri, mais tu penses encore au sens d'un gaga, ça ne peut pas passer. Il ne peut pas avoir connexion entre par les meurtrissures de Christ. Je suis guéri,
Dieu n'aime pas le mélange. Et il dit, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Yes. Je crois la parole de Dieu, c'est pourquoi je parle. Yes. Je peux affirmer que j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et toute la puissance de l'ennemi, je peux parler parce que je crois en cette parole. Alléluia. On ne doit pas seulement lire la parole comme ça. C'est une histoire de connexion. Tu peux faire 20 ans dans l'église. Si tu n'as jamais été connecté à la parole de Dieu, tu ne peux pas obtenir le miracle. Jamais. Il arrive quand tu es bébé spirituel. Alléluia. Quand tu es bébé spirituel, la foi du pasteur te pousse. Mais il arrive un moment où toi-même, tu dois commencer à marcher. Et pour que toi-même tu marches, il faut être connecté à l'esprit de foi qui est exprimé dans la parole de Dieu. Amen. Yes. Si vous voyez un enfant, une femme de 30 ans prendre le sein de sa mère, vous avez trouvé ça normal? Hein? Vous avez votre enfant qui marche, qui est à l'université, mais dit maman, je veux le sein. Mais pas trouvé ça normal, n'est-ce pas? Alléluia. Tout chrétien à un niveau de ta vie, tu dois te connecter. Tu dois avoir la même foi que la parole. Tu dois avoir la même foi que l'apôtre Paul. Quand tu lis le livre de Corinthiens, tu dois pouvoir ressentir la foi de l'apôtre Paul lorsqu'il a écrit. Il a cru, c'est pourquoi il a écrit. Amen. Est-ce que tu crois? Ou tu parles seulement? Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, nous aussi nous croyons. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il a dit, nous aussi, les prophètes ont parlé. Les prophètes ont cru. Ils ont parlé. Nous aussi, nous croyons. C'est pourquoi nous parlons. Amen. Le pasteur a prêché. Oui. Moi, je prêche parce que je crois. Amen. Toi aussi, si tu crois, tu vas prêcher. Amen. Tu viens à l'église parce que tu crois. Amen. Mais il faut que tu saches que croire va avec parler. Amen. Celui qui croit parle. Alléluia. Amen. Et ça nous ramène dans Isaïe 61. Remarquons l'homme de Dieu, notre Père spirituel, l'apôtre Paul, ici enseigne les intercesseurs. C'est là que je prends les notes. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'amène dans Isaïe 61. Le problème des chrétiens. Mais à nous les chrétiens. Oh Seigneur, aide-nous. Dis Seigneur, aie pitié de nous. Alléluia. Isaïe 61, verset 4. Nous allons commencer le verset 1. Vous savez, il y a des choses que Dieu ne viendra plus faire. Christ ne va pas encore venir verser son sang pour toi. Alléluia. Christ ne viendra plus parler pour toi. Il a déjà parlé. C'est à toi de parler maintenant. Je n'avais pas vu ça, mais lorsque Dieu m'a emmené dans le livre d'Ésaïe 61, lorsque Jésus est rentré dans le temple, il a ouvert la Bible à Ésaïe 61, n'est-ce pas? Alléluia. Il a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Alléluia. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des terrebêtes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. C'est ce que Jésus est venu faire, n'est-ce pas? Maintenant le verset 4 dit,
Le verset, Jésus s'est arrêté là, non? Quand il a lu dans le temple, il s'est arrêté au verset 3. Parce que le verset 4 ne concerne plus Jésus, ça te concerne. Amen. Alléluia. Le verset 4 parle de nous. Jésus est déjà venu à tout accompli, il a accompli. Maintenant, c'est toi qui dois te rebâtir. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu disait quoi à Josué? Fortifie-toi, prends courage. Fortifie pas, je te fortifie. Il n'a pas dit je te fortifie. Il a dit fortifie-toi et prends courage. Donc ton courage et ta force viennent de toi-même. Amen. La volonté. Alléluia. Le verset 4 dit quoi? Parce que le verset 1 à 3 parle au singulier. Alléluia. C'est une seule personne qui parle. Et lorsque Jésus a pris ce verset dans le Nouveau Testament, il parlait de lui-même. Il a dit voici, cette parole est accomplie. Maintenant, il faut que la parole, le verset 4 puisse s'accomplir. La Bible dit au verset 4, ils rebâtiront. C'est ils, c'est qui ici au pluriel. Qui doit rebâtir? Ils rebâtiront sur des anciennes ruines. C'est toi-même qui dois rebâtir ce que le diable a détruit dans ta vie. Tu vas attendre longtemps si tu attends que Jésus va descendre encore faire. Jésus a fait sa part. Le verset 4 parle de nous. Sur des anciennes ruines, donc les choses qui ont été détruites, même avant ta naissance. Alléluia. Il y a des malédictions que nous traînons, des malédictions qui viennent des ailleurs. Alléluia. Mais Dieu te dit que tu as la capacité de rebâtir dessus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à parler sur ta vie maintenant? Amen. Et il dit, ils relèveront d'antiques décombres. Alléluia. Les décombres, c'est les matériaux qui s'est écroulé, qui s'est effondré. Alléluia. C'est lorsque une maison, l'immeuble s'écroule. Et ça cause souvent des morts. Alléluia. Donc Dieu te dit que peu importe la situation de ta vie, peu importe comment ta vie s'est écoulée, tu as la capacité, bien-aimé. Tu as la capacité. Ne cherche pas à gauche, à droite. C'est en toi. Amen. Dieu te dit que tu as la capacité de relever d'antiques décombres, les choses qui ont été cassées, détruites depuis longtemps. Tu es capable de le faire. Yes. Alors pourquoi tu cherches Dieu à gauche et à droite? Et ça continue, dit, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Alléluia. Quand on parle de ravage, ce sont des dégâts d'une ampleur extraordinaire. Quand on dit qu'il a été ravagé, ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Mais Dieu te dit que tu vas renouveler. Amen. Tu vas renouveler ce qui a été ravagé dans ta vie. Alléluia. N'attends pas que quelqu'un vienne parler sur ta vie. C'est toi-même, c'est en toi. C'est en moi. C'est en moi. C'est à moi. Si tu crois en la parole, alors tu parles. Amen. Tu dis ça suffit. Amen. Yes. Vous arrêtez votre manifestation dans ma vie. Yes. Je ne veux plus être influencé par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Je dis sur la parole de Dieu, je crois, je dis ça suffit. Amen. Et tu seras impressionné de voir que la nature et les esprits t'obéissent. Amen. Quand tu crois, Yes. tu parles. Amen. Là, on n'a pas dit que le pasteur va te faire ça. Ou c'est celui qui a reçu, celui que Christ a délivré, celui que Christ a appelé, celui que Christ a
Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Alors commence à parler. Localise ce qui a été dévasté dans ta vie. Alors tu commences à parler. Yes. Tu dis, je crois en la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu, je déclare que ça suffit. S'il y a un mouvement bizarre dans ta maison, tu dis, je déclare, je dis, ça suffit déjà. Amen. Je crois. Alors je parle. Les apôtres ont cru en Jésus, ils ont parlé. Ils ont fait lever les paralytiques parce qu'ils croyaient. Ils se sont connectés à l'esprit de la parole. Ne nous connectons pas seulement pour chercher à voir. Beaucoup de gens viennent chez les pasteurs. Il y a quelqu'un qui est venu me voir et me dit, oh pasteur, je veux que tu me visionnes. Après t'avoir visionné, ça te donne quoi? Après t'avoir visionné, ça te donne quoi? Tu auras quoi? Yes. Tu viens me voir, tu dis, pasteur, dis-moi, montre-moi comment je peux sortir de cette situation. Alors je te montre, je te dirai quoi faire pour sortir de cette situation. Alléluia. Amen. Yes. Donc, pasteur, montre-moi les versets bibliques qui me permettront de me débarrasser de ce problème. Je vais te montrer. Alléluia. Tu viens pour que je te visionne. Je ne te visionne pas. Alléluia. Amen. Et je vais te demander l'offrande même. Quand tu es venu me déranger pour te visionner, donne-moi l'offrande. Mais je ne te visionne pas. Yes. Alléluia. Amen. Cherchons, la puissance est en nous. Amen. Alléluia. C'est comme quelqu'un, tu as de l'argent, mais tu mendies. Tu es là, tu es devant une vitrine, là, tu as envie de manger du chocolat, mais tu as l'argent dans la poche. Tu dis, qui peut me donner? Tu demandes au passant. Hein? Ma soeur, est-ce que tu peux me donner? Je vais manger du chocolat. Mais tu as de l'argent dans ta poche. Tu peux toi-même rentrer avec l'assurance. Ouais, j'ai de l'argent. Tu paies, mais tu es là, tu mendies. Les gens croient même que tu as l'argent. Oh, mais ce n'est pas un billet de 100 $ qui prend là. Ce n'est pas un billet de 10 000 là qui prend. Mais pourquoi est-ce que les gens vont se moquer de toi? Mais celui-là, il embête les gens. Alléluia. Amen. Tu as tout. Dis, j'ai tout. J'ai tout. Dis, j'ai la puissance. J'ai la puissance. J'ai le pouvoir de changer toute situation. Peu importe, notre père spirituel, c'est l'homme du surnaturel. Amen. Peu importe la situation. Alléluia. Rien, il dit, moi, s'il dit qu'il rentre là-bas, il va rentrer. Amen. Même si on lui dit que là-bas, c'est un cercle fermé, il va rentrer. Alléluia. Amen. Il m'avait fait rentrer dans un cercle fermé pour aller prêcher l'évangile aux homosexuels. Saveur exotique. Ne rentrer là-bas que si tu es gay. Oui. Alléluia. Je suis allé. J'ai parlé de Jésus. Je me suis retrouvée dans une loge avec des hommes-femmes, s'il faut dire ainsi. Alléluia. Amen. J'ai vu des personnes vraiment on ne parle pas de ça, mais j'ai presté devant des autorités qui étaient là-bas. Et on rentre là-bas avec une carte. Tu ne rentres pas là-bas comme ça. Il faut avoir la carte. Quand tu cours, tu donnes le nom. Après tu montes la carte, on te fait rentrer. On te fait rentrer. Si tu n'es pas homosexuel, tu ne rentres pas là-bas. Et donc je me suis retrouvée là-bas. Entre les... Il ne change pas. Jésus, il ne change. Ils se tentent de danser, les blancs noirs, tout. Ils se tentent de danser. Je dis, hey, Seigneur, mon Dieu, tu m'emmènes où? Oh, Seigneur, papa m'emmène où? Surtout quand on était dans la loge, en train de faire le maquillage, il y a une qui dit, oh, je m'appelle Caroline, ta fille, ma soeur. Il commence à me dire, oh, ma soeur, je dis, hey, Jésus. Je voulais parler en langue, je vous assure. Mais non, je ne vais pas faire ça, sinon je suis venu chercher des armes. Amen. Yes. Je ne vais pas envoyer le feu. Alléluia. Amen. Comme en Afrique, ils
au parc à Pretoria. Donc, j'étais en train de prendre les photos. Papa était en train de me filmer. Je vois une femme qui vient. Je me suis dit qu'elle passait. Or qu'elle venait carrément pour essayer de m'embrasser derrière moi la bouche. Je demande le sang de Jésus. Alléluia. Tous les Gabonais qui étaient là ont commencé à rire. J'ai dit le feu sur toi, le feu sur toi. Elle partait tranquille. Alléluia. Alléluia. Ce sont les aventures. Christ nous emmène dans des endroits extraordinaires. On n'est pas là pour juger. Le cœur de Dieu saigne pour toutes ces personnes. Alléluia. Et moi je les aime. Hein? Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Luc 19. Luc 10, verset 19. Je voudrais que, ou bien Dieu veut que nous puissions avoir le même esprit de foi exprimé dans sa parole pour pouvoir prononcer la parole. Alléluia. Il faudrait que nous, ce matin, en sortant de ces lieux, que ta foi soit connectée avec la parole de Dieu. Et que tu puisses parler. Parce que si tu n'as pas le même esprit de foi que la parole de Dieu, tu ne peux pas créer les choses et changer les choses dans ta vie. Tu vas subir les choses. Vous savez, les gagas, les sorciers, ils ont la foi dans ce qu'ils font. Ouais. Quand un ganga, un sorcier parle, ou bien que un magicien, je ne sais pas, parle, il a le même esprit de foi que la parole qu'il est en train de déclarer là. C'est pourquoi Satan. Le Luc 10, à partir du verset 19, dit: voici, je vous ai donné. Qui peut répéter ça encore? Peut-être que moi je ne lis pas bien, peut-être que ce n'est pas ça. Hein? Qui peut lire ça? Luc 10, verset 19. Luc 10, 19. C'est le Nouveau Testament, le 3e livre, après Marc. La parole est dans Luc 10, verset 19. Plus de basse. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Voici, je vous ai donné. Donc il nous a déjà donné. On dirait que tu ne réalises pas que tu l'as. Est-ce que tu peux croire en cette parole? Voici, je vous ai donné. Alors, parle. Prends cette parole et parle. Crois. J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est.
vous ai donné. Comme Jésus a dit qu'il m'a donné, je crois en cette parole, j'ai. Alors je marche sur toute la puissance qui m'embête, la puissance ennemie qui m'embête, qui embête ma maison, mes enfants. Et lorsque tu viens avec la parole en disant que c'est Jésus qui a dit, tu es protégé. Est-ce que tu crois en la parole de Dieu lorsque tu lis la parole de Dieu? Est-ce que tu es connecté à ce verset? Ou bien tu dis ça, voici, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, il y a le pouvoir de lui. Il ne suffit pas de dire, il faut te connecter. Alléluia. J'ai vu mon père faire. On voyageait. Et toutes les vaccinations n'étaient pas à jour. J'ai vu l'homme de Dieu, mon père, dit je le frappe d'aveuglement. Il ne va rien contrôler. J'ai dit, oh papa, on arrive à son tour, on contrôlait tout, il vérifiait bien. Alors, il n'a même pas regardé le passeport, on a dit, oh monsieur Paté, on est passé sur cela bouleversé. J'ai dit, ah, à mon tour, lorsque j'ai voyagé, j'ai fait la même chose. Ça a marché. À mon tour, pire encore, il y avait quelqu'un qui venait me voir, qui venait souvent me voir. C'était l'ami d'une soeur de l'église. Il venait me voir toujours pour me demander quelque chose, demander de l'argent, une bière ou bien quoi que ce soit. Mais ce jour-là, j'étais fatiguée. Je vois, j'étais là à la sortie, je vois qu'il arrive. De loin, je dis, Seigneur, je le frappe d'aveuglement, qu'il ne me reconnaisse pas. Il arrive à ma moto, je dis, oh, bonjour Richard. Il dit, bonjour. Je dis, tu vas où? Moi, je m'appelle voir la bergère, c'est la bergère Saint-Élienne là. Je dis, non, elle n'est pas là. Oh, elle n'est pas là. Oh, mais elle est où? Je dis, non, elle n'est pas là. Je lui dirai que tu es là, que tu es passé. Hein. Oh oui, au revoir. Au même moment, je pense que l'une de mes filles arrivait. Je me signe que, ne viens pas ouvrir ta bouche là pour dire que c'est moi. Il a parlé avec moi, mais il était empêché de me reconnaître. C'est alors qu'il est parti. J'ai dit, ouais, Batman n'a pas le reste. Alléluia. C'est trop fort. J'ai fait comme mon père. J'ai cru en la parole de mon père. J'ai cru que j'ai vu. Et j'ai cru que moi aussi je pouvais le faire. Alléluia. Si Jésus te dit qu'il t'a donné le pouvoir, alors tu l'as. Alors tu peux le faire. Dis, je peux le faire. Je peux parler. Et cela va s'accomplir. Sur la parole de Christ. À partir d'aujourd'hui, je parle. Ne te tais plus. Ne subis plus face aux situations. Une situation bizarre dans ton travail, alors parle. Nous ne sommes plus de ceux qui subissent. Nous ne sommes plus en Égypte. C'était quand ils étaient en Égypte qu'on subissait. Refuse de subir. Peu importe ta situation, dis je refuse de subir. Dis je refuse de subir. Je refuse de subir. La Bible dit que Jésus nous a affranchis. Tu n'es plus esclave. Alors refuse d'être encore esclave. Si tu prends cette parole, tu seras affranchi. Alléluia. Est-ce que tu crois que tu as le pouvoir? Est-ce que tu crois que tu as le pouvoir? Non, ta façon de dire, je le crois là. Moi, si tu me dis, dis-moi, pose-moi la question. Est-ce que tu crois que tu as le pouvoir? J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Est-ce que tu dis, est-ce que tu sais de quel pouvoir? Oui, j'ai le pouvoir. Maintenant, le pouvoir dit quand même que, toi aussi, tu me fais honte là. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir? J'ai le pouvoir. Lève-toi et dis, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Tout ce qu'on attend, on va dire, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Christ m'a donné le pouvoir. Christ m'a donné le pouvoir. Alors je parle. Je parle à toute situation de ma vie. Parce que c'est le même esprit de foi. Exprimez la parole de Dieu. Qui dit que c'est
Gloire est à Jésus. L'enseignement de Jésus, c'est pour réveiller votre foi. Pour que tu saches que tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Est-ce que tu crois cela? Je le crois. Amen. Yes. Alors parle. Parle. Arrête d'être muet spirituel. Il y a des situations où tu ne pourras pas joindre le pasteur. La connexion, ça passe pas. Pasteur, il n'y a pas la connexion. L'ennemi a bloqué la connexion là-bas. Oh! Ouais, le prince de l'air. Alléluia. Le pasteur va pas m'aimer. Le pasteur. Non, tu as le pouvoir. Yes. Tu te lèves la nuit. Tu dis bon. Alléluia. Alléluia. Mon père m'a appris à compter sur Dieu. Alléluia. Il faut arriver à un moment, il y a un moment où le père doit compter sur sa fille ou son fils, n'est-ce pas? Alléluia. Il est temps que Dieu compte sur nous. Yes. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut se reposer sur toi? Mais pour que Dieu se repose sur toi, il faut parler. Alléluia. Est-ce que tu peux te reposer, donner tes finances à un enfant qui est muet, qui ne sait même pas, qui ne pas l'argent comme ça? Quand tu envoies même au marché, elle s'arrête d'abord acheter, si tu donnes 100 000, 50 000, elle a acheté ses habits. Après le reste, là, tu vas faire le marché. Ma fille, mais je t'ai envoyé acheter ma fille. Oh, maman, j'ai vu le robe là-bas, maman, j'ai vu, je ne pourrais pas laisser. Tu peux t'appuyer sur quelqu'un comme ça. Alléluia. C'est la même chose avec Dieu. Dieu va s'appuyer sur toi dans ton lieu de travail quand tu vas commencer à parler. Yes. Dis, je dois parler. Je dois parler. Tu vas te laisser parler à ton patron. Faut pas dire que le pasteur Dieu va parler, donc, patron, monsieur, vous m'énervez. Depuis là. Non, je ne vais pas donner ça. Alléluia. Tu dois te parler parole. Tu dois parler la parole de Dieu. Et si ton patron t'embête, tu parles par la prière. Oui. Alléluia. On acclame le Seigneur. Voilà, d'abord on voit 2 versets. Colossiens 2:14. Alléluia. Quelle est la chose, quelle est cette chose qui t'oppresse? Quelle est la chose qui t'oppresse? Alléluia. Il est écrit dans Colossiens 2, verset 14. Il a effacé. Est-ce que tu peux dire il a effacé? Il a effacé. L'acte dans les ordonnances. Nous condamnait. Et qui subsistait contre nous. Il a détruit. En le clouant à la croix. Est-ce que tu réalises ça? S'il y avait un document, est-ce que tu réalises ça? Cette parole, est-ce que tu as foi en cette parole? S'il y avait un acte que tu avais posé et qu'à cause de cet acte-là, tu étais enchaîné spirituellement, Christ a effacé cet acte. Amen. Alors si tu sens que tu es toujours attaché, tu prends cette parole, comme tu crois en cette parole, alors tu opposes cette parole à l'acte. Yes. Et quand l'acte que tu as posé par cette parole, il dit, oh non, il connaît la parole, je m'en vais. Non. Alléluia. L'acte là s'enfuit. Mais si tu ne parles pas, tu vas continuer à souffrir les conséquences des actes que tu as posés ou les conséquences
des actions que tes parents ont posées, tu vas subir. Prends la parole, crois en cette parole. Et comme tu crois, alors parle. Le verset 15 dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'être par la croix. Alléluia. Est-ce que tu crois en cette parole? Alors, peu importe ce qui te revendique, peu importe ce qui t'appelle au village, peu importe ce qui t'appelle dans la forêt, peu importe ce qui t'appelle dans les eaux, dans les rochers, la Bible dit que Christ les a humiliés. Il les a livrés en spectacle. Il a triomphé de par la croix. Alors tu parles de cette parole qui va combattre en ta place. Alors tu dis, vous me revendiquez pourquoi? Christ vous a déjà humilié. Il a triomphé de vous à la croix. Alléluia. Est-ce que tu crois? Il ne suffit pas seulement de les prendre. Je veux que tu crois en ces paroles. Je veux que tu aies le même esprit de foi que les versets que je suis en train de donner. Alléluia. L'enseignement d'aujourd'hui, c'est avoir le même esprit de foi que la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je prends beaucoup de versets qui n'ont pas le même sujet, le même thème. Alléluia. C'est pour que toi-même tu te retrouves. Si tu es malade, la Bible déclare que par le meurtrissure de Christ, nous sommes guéris. Tu as déjà été guéri. Amen. Tu as déjà été guéri. Dis, je suis déjà guéri. Je suis déjà guéri. Alléluia. Alors tu dois avoir le même esprit de foi exprimé dans cette parole. Et tu parles. Il est temps de parler. Dis à ton frère, il est temps de parler. Alors parle. Parle. Parle sur les situations de ta vie. N'attends pas de parler. Commence à parler. Parce que le téléphone du pasteur est occupé. Donc, parle toi-même. Alléluia. Parce que Dieu a tout mis en toi. Le Marc 16, 17. Dites aïe. Marc 16, 17. Dit voici. Voici. Ça veut dire on voit. Oh, voici. Ça veut dire on te montre. N'est-ce pas? Oh, voici les miracles. Voici. Oh, voici. Oh, voici. La Bible dit que eh Jésus. C'est chaud. Dis c'est chaud. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pour savoir que tu crois, tu dois parler. Si tu parles pas, c'est que tu ne crois pas. La Bible dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Est-ce que la Bible dit que voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, les nénémés, les archibishops, les t-shops, les je ne sais quoi. Est-ce qu'il a dit ça? Non. Il a dit ceux. Tu fais partie de ceux. Amen. Tu fais partie de ceux. Dis, je fais partie de ceux qui ont cru. Je fais partie de ceux-là. Alléluia. Amen. Donc toi, tu as le pouvoir de chasser les démons. Yes. Ouais. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Oui, tu as la capacité de parler de nouvelles langues, autant de langues que tu veux. Mais il faut parler. Je connais un serviteur de Dieu en Afrique du Sud qui a dit, il arrive en Afrique du Sud, il ne savait pas parler anglais. Il s'est servant de Dieu, merci. Elle a dit, Seigneur, fais en sorte que je parle correctement anglais pour que je puisse te servir. Mais quand elle parle anglais, là, son anglais, tu ne peux pas imaginer que c'est une Congolaise. Elle traduit, elle prêche tellement bien en anglais. La sœur Dorcas. Alléluia. Elle a demandé à Dieu. Elle dit, je veux servir. En moins de combien de temps elle parle correctement anglais. La Bible nous dit, ils saisiront des serpents. Est-ce que tu crois en cette parole? Est-ce que tu crois en cette parole? Oui. Alors il faut parler. Tu dis, je saisis tous les serpents spirituels de ma vie. Je les saisis.
Au nom de Jésus, j'écrase leur tête. Et vous parlez. Vous lisez seulement comme ça, vous lisez comme ça, vous parlez comme ça. Les personnes qui sont en train de vous donner la foi, utilisez ça à la maison. Hein? Quand on sort de l'église, on ne peut pas aller dormir. Hein? C'est Marc 16, 17. Verset 18. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Alléluia. Notre Père spirituel, il a déjà été empoisonné 2 fois. Oui. Je n'ai pas dit que tu vas prendre la javel, mélanger aux antibiotiques, tu vas boire, tu vas dire que voilà, il va rien, mais tu vas mourir. Alléluia. Si on te donne un poison à ton insu et que tu sens les manifestations, alors tu prends cette parole. Tu dis, Seigneur, je prends ta parole. Tu as dit que ce que je sens dans mon corps là, ça va être un poison. Si c'est le poison, Seigneur, voici. Tu vas aller faire la diarrhée pistolet pendant un bon de temps, mais tu seras guéri. Amen. Alléluia. Parce qu'il faut que ça soit évacué. Alléluia. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Toi, tu aimes trop, oh le pasteur, oh le pasteur. Est-ce qu'on a dit que c'est le pasteur? Ton enfant est malade à la maison. Dis Seigneur, je prends. Hein? Tu as parlé, non? Alors moi aussi je parle, je prends ta parole, alors j'impose tes mains. Alléluia. Amen. Tu as une situation, tes enfants traversent une situation. Au lieu de pleurer, lève-toi et dis Seigneur, j'ai le même esprit de foi que ta parole. Alors je déclare. Amen. C'est ça la vie en Christ. Amen. Ce n'est pas une vie de pantouflage, tu là. Oh pasteur, tu m'as fait le pasteur. Toi-même, Dieu t'a tout donné. Le pasteur doit te suivre spirituellement parce que la Bible a dit que Jésus a dit enseignez-leur. Vous enseignez quoi? Vous enseignez à croire en la parole de Dieu. Amen. Vous enseignez à mettre la parole de Dieu en pratique. Vous enseignez à sortir de n'importe quelle situation. Yes. Vous enseignez à être indépendant. Amen. Tu dois pouvoir sortir de cette situation-là. Si tu te retrouves dans une forêt, alléluia, comment tu vas faire? Le pasteur n'est pas là, pas l'église, il n'y a pas de foi en Christ en tout. Souviens-toi de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Le dernier verset que nous allons voir, c'est Ésaïe. Ésaïe 53. Verset 5, il est écrit. Vous allez à la maison, vous allez parler. Hein? Je vous donne ces versets pour que vous arriviez à la maison pour que vous puissiez parler. Bon, celui qui ne parle pas, je comprends qu'il ne croit pas. Alléluia. Mais si tu crois, tu dois parler. Verset 5. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Pas nous étions guéris. Hein? Nous sommes guéris. Donc, à l'instant, là, tu es guéri. Amen. À l'instant là, tu es guéri. Si tu crois, tu es guéri. Si tu crois, tu parles. Alors, Maranatha, tout le monde. On acclame le Seigneur. Alléluia. C'est toi qui dois parler. Dis, je dois parler. Je dois parler. Il n'a pas dit, Jésus n'a pas dit, par les meurtrissures, vous serez guéris. Il a dit, vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Tu cherches encore quoi? Parle. Toi, tu connais ta situation. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Par rapport à ces paroles. Alors dis, Seigneur, donne-moi la capacité de parler. Je veux parler, je ne veux plus me taire. Face aux différentes situations de ma vie, je ne veux plus me taire. Je veux parler. Alors lève ta voix, lève ta voix.
Vous allez répéter après moi. Éternel, comme j'ai le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole, de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Moi aussi ce matin je dis, sur ta parole, je crois, c'est pourquoi je parle. Je parle sur toutes les situations compliquées de ma vie. Alors commence à parler, Toi même tu connais la situation de ta vie. Commence à parler à cette situation. Si c'est la maladie, dis, je parle que je suis guéri. Je déclare que je suis guéri. Je déclare que je suis guéri immédiatement. Parle. Dieu t'a donné la parole créatrice. Parle. À partir d'aujourd'hui, tu ne te tairas plus jamais. Tu vas parler. Parle. Je le vois les gens décider. Tu as marre de cette situation. Tu en as marre. Tu ne veux plus être malmené. Tu ne veux plus être balancé à tout moment de vie. N'allons pas. La situation va changer dans ta vie. Parle. Quel que soit ton problème ce matin, je te dis que la situation va changer. Parce que tu crois en la parole. Alors tu déclares ce que tu vas déclarer. Ce matin, ça va s'accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus, le Dieu de Raphaël, le Dieu de Raphaël, le Dieu de miracle, le Dieu de guérison, le Dieu des espoirs, le Dieu des espoirs, le Dieu de guérison, le Dieu de vie, le Dieu de délivrance. Parle. C'est fini cette situation. Le Dieu qui brise les chaînes, le Dieu qui brise les chaînes. Quelle que soit la situation. Parle à ce problème. Montagne, qui es-tu? Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu? Thank you.